Très bien, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une autre leçon de grammaire sur le complément d'objet indirect. Nous avons vu ensemble le complément d'objet direct et maintenant nous allons faire aussi le complément d'objet indirect. D'accord? Alors, comme je t'explique alors. D'accord? Alors, le complément d'objet c'est quoi? Qu'est-ce que ça... Par exemple, si je te dis une phrase, Ali fait ses devoirs. D'accord? Si je te dis Ali fait ses devoirs, est-ce que tu peux reconnaître le groupe verbal dans cette phrase? Oui. Tu peux le reconnaître? Oui. Vas-y. C'est quoi le groupe verbal dans cette phrase? C'est le groupe verbal dans cette phrase, c'est C'est? Non. Fait. Fait, c'est le verbe. D'accord? Fait, c'est le verbe. Mais le groupe verbal, c'est fait ses devoirs. D'accord? Ça, c'est le groupe verbal. Tu as déjà vu ça? Très bien. Alors, le groupe verbal, c'est un mot ou un groupe de mots qui décrivent l'état du sujet ou ce qu'il fait. D'accord? Le groupe verbal, c'est un mot ou un groupe de mots qui définit ce que fait le sujet ou son état. D'accord. Fait ses devoirs, c'est le groupe verbal. Très bien. Alors maintenant, fait, on a dit que c'est le verbe. Fait, c'est le verbe faire. Et ses devoirs, c'est le complément du verbe. D'accord. D'accord? Ali fait quoi? Ali fait quoi? Il fait ses devoirs. Alors, ses devoirs, c'est le complément d'objet direct. Vas-y. Le complément d'objet direct, il est relié directement au verbe. Le complément d'objet direct, le COD, il est relié directement au verbe. Ça veut dire qu'il est collé au verbe. Il n'y a rien entre les deux. Ça, c'est le complément d'objet direct. Alors, il peut être, comme vous avez sur le cahier de dessin, il peut être un groupe nominal, c'est devoir. Il peut être un pronom, Ali les fait. Et pour un pronom, L-E-S, L-A, L-E, il peut être un pronom, comme il peut être un verbe ou un nom propre. D'accord? Mamoun rencontre Liezid. Mamoun rencontre qui? Il rencontre Liezid. Liezid, c'est le complément d'objet direct. Et Liezid est un nom propre. D'accord? Ça, c'est le complément d'objet direct. Qu'est-ce que tu as écrit? Martin joue avec son ballon. Martin joue avec son ballon. C'est une très bonne phrase parce qu'elle va nous introduire le complément d'objet indirect. D'accord? Alors, Martin joue avec son ballon. Très bien. Alors, où est le groupe verbal? Joue avec son ballon. Très bien, joue avec son ballon. Quelle est la différence entre cette phrase, joue avec son ballon, et fait ses devoirs? Ici, il y a écrit avec et ici, il y a écrit. Il n'y a rien, d'accord. Alors, avec, elle sépare le verbe jouer du complément, son ballon. Il y a la préposition avec, c'est une préposition. C'est une préposition. C'est quoi? Mais c'est quoi la préposition? Préposition, il y a avec, à, au, de, qui, c'est les prépositions. Alors, pour le complément d'objet indirect, la différence, c'est que il est séparé du verbe, le complément est séparé du verbe par une préposition. D'accord? Et ici, on dit, Martin joue, mais chez qui? Martin joue avec qui? Martin joue avec qui?
Avec quoi? Pardon. Avec quoi? Il joue avec son ballon. Voilà, il joue avec qui? Il joue avec son frère. D'accord? Alors, son ballon ou son frère, c'est le complément d'objet indirect. Est-ce que c'est clair? Oui. Si je te donne une phrase, tu peux me dire si c'est un complément d'objet direct ou là indirect? Oui. Très bien. Alors, si je te dis, je prépare mon cartable. C'est un complément d'objet direct. Direct. Très bien. Et si je te dis, le gâteau plaît à Mamoun. C'est une phrase de préposition indirecte. Ah, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une préposition qui est le A accent. Bravo. Très bien. Sarah pense à Nicolas. Indirect. Indirect. Très bien. Je révise ma leçon. Direct. Direct. Bravo, Elec. Très bien, tu as compris. Alors maintenant, on va faire un exercice qui est ici. D'accord? Alors on a dans les phrases suivantes, pose, c'est le premier exercice. Fichier de grammaire, page 65. D'accord? Dans les phrases suivantes, pose après le verbe les questions à qui, à quoi, puis souligne le nom ou le groupe nominal, complément d'objet indirect du verbe. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? D'abord, il faut bien comprendre la consigne. Oui. Il nous demande de poser après le verbe les questions à qui ou à quoi. D'accord? Ça, c'est un. Deux, souligner le nom ou bien le groupe nominal et complément d'objet direct du verbe. D'accord? Alors, on recopie, on pose la question après le verbe à qui ou à quoi, et après on souligne le complément d'objet indirect qui est un nom ou un groupe nominal. D'accord? On va commencer par la première phrase. Comment on va procéder? Tiens-moi ça. Sur le cahier. Sur le cahier. D'accord? Alors, la question. Non. La première phrase, je mets la date d'aujourd'hui. On va mettre le lundi. Lundi, ça va être le 1, 2, 3. 4. Avant hier, c'était le 1. Avant-hier, c'était le 1er. Hier le 2, aujourd'hui le 3, demain le 4, dimanche le 5, ça va être le 6 avril. Le lundi 6 avril 2020. C'est une leçon de grammaire. C'est ça, grammaire. Le groupe, le complément d'objet direct. Complément. C'est quoi ton problème? Complément d'objet indirect. Je m'entraîne. La question et on a phrase 1. Ressembles-tu à ton frère? Ressembles-tu à ton frère? À ton frère. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poser la question qui ou quoi après le verbe. Qu'est-ce qu'on va dire? Ressemble-tu? Ressembles-tu à ton... À qui? Ou bien, tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Tu ressembles à qui? Voilà, c'est la question. Et la réponse, c'est à ton frère. La réponse, c'est à ton frère. Ça, c'est le complément d'objet indirect. D'accord? Qu'on doit souligner. D'accord? Ton frère
C'est le complément d'objet qu'on doit souligner. Et on procède ainsi pour la deuxième. Avez-vous pensé à votre voyage? Ont-ils répondu à vos questions? Joues-tu à police voleur avec Tarek? Parlez-vous à la directrice? As-tu pardonné aux enfants? Alors, à chaque fois, on recopie la phrase, par exemple. Avez-vous pensé à votre voyage? Et on pose la question à qui après le verbe. Vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé à quoi? À votre voyage. Et votre voyage, c'est le complément d'objet indirect. Et on fait ainsi les 6 et on corrige ensemble après. D'accord? Très bien. Après, on passe à comment on remplace le COI, d'accord, par un pronom. Là, dans l'exercice numéro 3, dans chacune des phrases suivantes, écris le pronom complément d'objet indirect, ou bien lui ou leur, parce qu'on a vu sur le complément d'objet direct, les pronoms c'est le, la, les ou elle apostrophe. Oui. D'accord? Ça c'est pour le complément d'objet direct. Pour le complément d'objet indirect, on a lui et leur. D'accord? On remplace le complément d'objet indirect par lui ou bien leur. Alors c'est ce qui nous demande sur l'exercice 3. Dans chacune des phrases suivantes, écris le pronom complément d'objet indirect, lui ou leur, qui manque. La première phrase, ce champ appartient à ce fermier. Il rapporte beaucoup d'argent. Il rapporte beaucoup d'argent. Alors, on doit remplacer ce fermier par lui ou leur. Lui. Bah, dis-moi la phrase en entier. Ce champ appartient à ce fermier. Il lui rapporte beaucoup d'argent. Très bien. Ce champ appartient à ce fermier. Il lui rapporte beaucoup d'argent. On remplace ce fermier par lui. Sinon, la phrase, elle devient, si on remplace par à tous les, ce champ appartient à ce fermier. Il rapporte beaucoup d'argent à ce fermier. D'accord? Ça va être lourd parce qu'il y aura répétition de le fermier 2 fois. D'accord? Alors, on essaie de faire la suite ensemble. Je pourrais écrire à ta place. Oui, tu peux écrire à ma place. Tiens. Nous, lis-moi la phrase. Ouais. Nous survivrons. Non, c'est pas survivre. Nous sourions à nos cousines et nous lui. Nous sourions à nos cousins et nous tendons la main. Et nous leur tendons la main. Très bien, leur tendons la main. Nous sourions à nos cousins et nous leur tendons la main. Essayez de respecter la ligne. Très bien. La troisième phrase. Tu aimes beaucoup ta famille et tu le montres. Tu lui montres. Tu le lui montres. Très bien. Lui. Tu aimes beaucoup ta famille et tu le lui montres. Lui remplace ta famille. Oui. Si on avait les membres de ta famille. Tu aimes beaucoup les membres de ta famille et tu le... Et tu leur... Leur, très bien, bravo. Et tu leur montres. Mais là, on a la famille. Tu as rencontré... La quatrième phrase, vas-y, lis. Tu as rencontré tes voisines. Tes voisins. Et tu as dit ce qu'il t'est arrivé.
Tu as rencontré tes voisines et tu as dit ce qui t'est arrivé. Alors, es-tu tes voisines? Leur. Très bien. Tu as rencontré tes voisins et tu leur as raconté ce qui t'est arrivé. Très bien, très bonne écriture. Bravo. Bravo. Tu as rencontré tes voisins et tu leur as dit ce qui t'est arrivé. Bravo. Alors maintenant, la cinquième, oui, Lee. Cette jolie robe a plu à Mariam. Mariam. Sa maman l'a acheté. Par quoi on peut remplacer Mariam? On va remplacer Mariam par lui. Lui. Oui. Cette jolie robe a plu à Mariam. Sa maman la lui a achetée. Très bien. Excellent. Bravo. La lui a achetée. Très bien. La dernière. Ils téléphonent à leur cousine. Ils téléphoneront. Ils parleront longuement. Leur. Ils téléphoneront à leurs cousins. Ils leur parleront longuement. On va remplacer leur cousin par leur. Très bien, bravo, tu as tout compris. Leur. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Parfait. Alors, on fait un récap. Alors, le complément d'objet, il fait partie du groupe verbal. Le groupe verbal, c'est un mot, un groupe de mots qui détermine l'état du sujet ou l'action, ou ce qu'il fait. Le complément d'objet, il est en deux parties, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct peut être un groupe nominal, un pronom, un verbe ou un nom. Il est relié directement au verbe, d'accord? Et pour le trouver, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Je mange une pomme, je mange quoi? D'accord? Une pomme, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect, quant à lui, est séparé du verbe par une préposition. D'accord? Il est séparé du verbe par une préposition. Et pour le trouver, on répond à la question de qui, de quoi, à quoi, avec qui, avec quoi. D'accord? Le gâteau plaît à Mamoun, le gâteau plaît à qui? À Mamoun. Mamoun, c'est le complément d'objet indirect. Il est séparé du verbe par un accent. D'accord? Et on peut le remplacer par les pronoms lui et leur. Nous avons fait le premier exercice. On va le corriger. Nous avons fait ensemble le troisième exercice et je vous laisse faire à la maison le deuxième exercice. Qu'est-ce qu'il dit? Page 65. Dans chaque phrase, souligne le groupe nominal complément d'objet indirect. D'accord? Du verbe, puis entoure le pronom qui remplace ce groupe. Nous avons par exemple, nous parlons à l'infirmière, nous lui expliquons ce que nous désirons. Nous parlons à l'infirmière, souligne le groupe nominal complément d'objet indirect, c'est l'infirmière. Nous parlons à qui? À l'infirmière, c'est le complément d'objet indirect. Et on entoure le pronom qui le remplace. Dans la deuxième phrase, nous lui expliquons ce que nous désirons. On entoure lui, nous expliquons à l'infirmière ce que nous désirons. Alors, on entoure lui. D'accord? Alors, je vous laisse terminer le premier exercice et faire le deuxième exercice à la maison. Bravo tout le monde.